Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo que je n'ai je crois jamais fait depuis que ma chaîne existe. Je vais vous faire aujourd'hui un house tour avec l'évolution un petit peu de tout ce que j'ai pu vous montrer depuis que je suis arrivée dans ce logement. Et voilà, vous donner des détails un petit peu sur les décos, les marques que j'utilise beaucoup. Donc il va y avoir beaucoup d'actions, de choses que vous avez vues, dont je vous ai parlé, des choses qui ont été déplacées, modifiées. Donc voilà, notre façon un petit peu de fonctionner. Et également avec le changement de saison, ben, peut-être au cours de cette vidéo, des petits changements déco. Voilà, les teintes de l'automne arrivant à grands pas. Du coup, je vous propose un petit peu de voir au fur et à mesure ce qui va évoluer. Donc, je vais vous montrer une grande partie du logement, mais pas l'intégralité non plus. Mais c'est pour, voilà, histoire de vous partager un petit peu en termes de déco, en termes d'évolution, comme j'ai pu vous partager à travers différents vlogs et tout ça, des choses. Donc, c'est parti, je vous embarque avec moi pour une visite qui va être certainement sur plusieurs jours. Alors, je vous retrouve ici où nous sommes dans le hall d'entrée, on va dire. Je vous montre par le sol, ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Donc, la porte est juste derrière moi, porte d'entrée. Et dans le petit hall, voilà comment ça se présente. Donc, sur la droite, l'escalier qui mène à l'étage. Et par ici, on va dire la principale pièce de vie. Donc, je vais vous montrer. Donc, l'idée de cette visite, on va dire, c'est éventuellement de voir s'il y a des petits changements entre-temps, des petites choses à améliorer. Tout ce qui est gros travaux, en général, je vous le montre. Quand je dis gros travaux, c'est soit voilà un changement de tapisserie, de peinture, ce genre de choses. Là, on serait peut-être plus sur des changements de déco, de couleurs, voilà. Donc, dans ce petit hall, on s'est servi là tout simplement d'un assez vieux meuble que j'avais relooké avec du papier adhésif là qu'on trouve alors en particulier chez Action. Je crois que celui-là c'était Action. Et j'avais bien du mal à le retrouver parce que c'était un des plus jolis j'avais trouvé. Bon, il est très très vieux, il est abîmé, donc il a commencé à se décoller à certaines parties. Pour l'instant, j'ai décidé de le mettre là, c'est pas hyper esthétique, mais c'est surtout pour éviter, parce qu'avant, en fait, on mettait toutes les... Enfin, toutes, non, mais les chaussures qu'on utilise dans la journée, en fait, par terre ici, et alors que le reste est stocké dans le garage. Donc voilà, bon, j'ai mis ça en attendant. L'idée, j'aurais bien voulu insérer par ici, là, vous voyez actuellement, c'est mon sac qui est posé, mais une petite plante verte ou quelque chose, histoire voilà, d'égayer un petit peu le truc. Donc il y a toujours la petite étagère que j'ai, je crois que c'était B&M. Ça, c'était pas censé être là, mais ma fille parfois s'amuse à déplacer les trucs, parce que niveau esthétique, c'est pas terrible. Donc normalement, on va dire qu'il n'est pas là. Faudrait que je trouve un espèce de petit truc pour poser mes... Enfin, on pose les clés là, mais peut-être rajouter une petite soucoupe ou quoi, histoire que ce soit pas trop en vrac. Voilà, donc c'est ce qui habille un petit peu le mur, on va dire. Sur ce petit pan de mur, j'ai rajouté cette espèce de petite guirlande en bois que j'avais au fond de mes cartons. Donc voilà, plutôt style nature, bois, etc. Sur cette partie-là, comme vous pouvez le voir, les travaux ne sont pas finis. Puisque j'ai toute cette partie que je vous montrerai par la suite qui mène à l'étage, ben, que je ne peux pas faire toute seule tout simplement, puisqu'il y a une hauteur de plafond qui ne me permet pas. Voilà, j'ai pas d'escabeau, j'ai rien et je suis pas assez professionnelle pour le faire. Idem de l'autre côté, où ben, on va dire que juste à une certaine hauteur, je peux me servir des escaliers pour faire, mais plus haut, je ne peux pas. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. Normalement, quelqu'un viendra m'aider à le faire. Et sur ce petit pan de mur, j'ai ce petit miroir décoratif. Voilà, comme il est petit, je me suis dit que sur un tout petit bout de mur, ça suffirait. Ici, nous avons directement les toilettes que je vous ai montré il y a vraiment pas très très longtemps, avec la porte qui grince, avec donc la petite étagère que j'avais redécorée, que j'avais acheté chez Action, et voilà, le petit cadre là, qui fait un peu sorte d'affiche que j'avais pris ah non, c'était Stocomanie. Donc la pièce principale se présente comme ceci. Alors, je sais pas si je l'aurais dit dans l'intro, mais j'ai pas fait un truc instagrammable hein, avec tout bien rangé, nickel. C'est un minimum rangé, mais il y a de la vie et il y a surtout que j'ai pas encore suffisamment de meubles de rangement pour que ce soit impeccable, on va dire.
Donc on fait avec. Justement, il y aura peut-être des évolutions au cours de cette vidéo, on va voir. Donc voilà, alors à savoir, voilà, comme vous le voyez, je vous avais déjà montré, hein, mais il y a des endroits où ça reste vide puisque je ne réinvestis pas pour l'instant. Au niveau du mobilier, il y a beaucoup de choses qui m'ont été ou données ou prêtées. Donc, c'est pas forcément des choses. Enfin, je vais pas me plaindre dans l'ensemble, c'est surtout ça que je veux dire. Mais voilà, c'est pas forcément des choses qui vont les unes avec les autres ou quoi. C'est juste que j'ai fait comme j'ai pu. Donc, dernièrement, j'ai rajouté cette petite chose que j'ai trouvée. Alors, c'est pas d'un esthétisme fou, mais pour protéger le canapé, j'ai trouvé cette petite protection à Aldi. En fait, et ils avaient plusieurs tailles. Alors, ce qui est pas pratique, en fait, déjà d'une, c'est que ça recouvre pas l'ensemble du canapé. Ça, en soi, c'est pas très grave. Mais c'est surtout, comme il n'y a pas d'accroche, c'est tout le temps en train de glisser. En fait, dès que vous vous asseyez dessus, que vous vous relevez, il faut le remettre en place. Donc, c'est un petit peu chiant, je dois le dire. Mais en attendant que je trouve une autre solution, éventuellement une housse complète, je me disais que c'était pas mal en termes de protection. Puis même, voilà, de temps en temps, je la passe à la machine à laver et tout, plutôt que de ravoir le canapé à chaque fois. Au niveau coussin, il va y avoir du changement parce que là, bon, ça passe encore à cette saison, mais ça, c'était des housses que j'avais trouvées à Action sur la collection d'été. Donc des housses qui sont bien parce qu'elles vont... c'est un truc un peu intachable là. Et du coup, je trouve qu'elles se salissent pas du tout. Donc ça, c'est nickel, ça se lave en machine et tout. Mais là, j'ai envie quand même de commencer à avoir des trucs un petit peu plus cocooning. Donc, dans mes prochaines idées, des petites housses de coussins, ce serait plutôt bienvenu. Au niveau déco, c'est toujours la petite, voilà, la petite affiche. Pareil, ça vient de chez B&M. Pour l'instant, ça reste comme ça, mais j'envisage des choses en termes de déco, hein. Tout n'est pas du tout terminé. On va se tourner un petit peu plus. Alors ici, sur cette partie-là, donc là, pareil, il y a des choses, c'est des meubles qui m'ont été prêtés ou donnés ou des choses comme ça. Ici, c'est le comptoir. Celui-ci, je l'avais acheté quand je suis arrivée ici, de chez B&M aussi, que j'aime énormément, qui m'a juste coûté une énergie dingue au niveau du montage parce que c'est un truc en L. Je sais pas si vous vous en souvenez dans les vlogs où j'en ai parlé. Et du coup, c'est un vrai merdier à faire. Mais par contre, voilà, je trouve qu'il a tout à fait sa place ici, histoire de couper un petit peu la pièce. Ici, j'ai pas beaucoup fait de changements, à part voilà, refaire un petit peu les peintures et tout pour que les choses aillent les unes avec les autres. Mon souci, c'est qu'il faudrait que ce meuble soit fermé, puisque c'est un meuble qui est en centre de pièce de vie, hein, donc c'est plutôt ennuyant et j'aime bien quand même faire de la récup, faire avec ce que j'ai déjà. Donc je voulais me resservir de tringles que j'avais en doux parce que je sais pas si vous voyez mais il y a déjà des petits crochets. Le problème c'est que c'est pas la bonne taille et que le petit rideau que j'avais irait nickel, un petit rideau blanc et tout. Sauf que pareil, pas la bonne taille. Donc il faudrait et que je fasse de la couture et que je rachète une tringle. Donc pour l'instant je ne vous cache pas que je l'ai pas fait. Voilà. Donc ça, c'est amené à changer aussi. Par ici, donc on a la table et les chaises. Pour le coup, donc comme je vous le disais, j'ai pas rangé nickel. Hein, vous voyez tout ce qui traîne. J'ai fait des tas, puis ça doit repartir. Donc là, pareil, un investissement, ou alors pareil, hein, soit Emmaüs, de la récup ou quoi, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup changer ces chaises qui sont des chaises pliantes à la base, donc plutôt pratique, hein, ça va, voilà, c'est pas l'enfer non plus, esthétiquement parlant, bon, peut mieux faire. Donc c'est un investissement que je prévois, mais quand ce sera possible. Et tant qu'à faire, je patiente pour vraiment avoir quelque chose que je veux dans mes goûts et tout ça. Donc pour l'instant, on fait avec les chaises pliantes, voilà. Ici, le petit meuble échelle, tout le monde celui-là le connaît, hein, c'est celui de chez Action, et il y en a eu dans d'autres enseignes aussi où ils l'ont fait. Donc pareil, j'ai rebougé des choses, mais ça ne cesse de rebouger tout le temps. J'essaie de pas trop le charger parce que ça fait vite bazar. J'ai remis, alors je les ai posées là en attendant les petites guirlandes d'Halloween hein, dont je vous avais parlé, mais elles vont pas rester là. C'est juste qu'en fait, je les ai posées là pour arriver à visualiser. Elle est petite, hein, donc du coup, il faut vraiment un tout petit endroit. Et puis, on remet un petit peu les petits trucs lumineux. Ça, c'était pareil, c'est de l'année dernière, ouais, chez Action. Donc lui, il faut que je lui remette des piles et est-ce que le soir, on réallume un petit peu tout ce qui est
guirlandes lumineuses et tout ça. Au niveau du coin TV, ben voilà comme c'est, hein, donc là je pense pas que ça devrait trop bouger. Pareil, j'aimerais bien soit trouver quelque chose pour cacher l'intérieur du meuble ou je sais pas trop. Donc ça pareil, c'est des choses qui m'ont été données, donc après bah, c'est le temps qui va faire que je vais customiser ou pas. Là-bas, bah, toujours pareil, hein, c'est toujours vide et tout est toujours par terre, ça ne change pas, j'ai pas réinvesti pour le moment. Le petit fauteuil là-bas qu'il faut que je remette un peu au goût du jour, ce que vous voyez pour le style, alors déjà il a été complètement... alors c'est le petit coin du chien, ça, de temps en temps, je vous dis pourquoi. Parce que quand elle monte dessus, elle peut voir directement l'extérieur par la fenêtre. Donc elle s'appuie sur les accoudoirs et elle regarde dehors. Donc je n'arrive jamais à garder cette petite couverture mise potablement. Et pour la saison d'été, voilà, j'avais laissé quelques chapeaux de paille ou quoi, histoire de faire style. Donc là, je vais tout bien remettre. Et puis je vois plus un petit coussin un petit peu cocon, voilà, ce genre de choses. Ici, ben, je vous ai montré la dernière petite installation que j'avais fait avec les 3 petits cubes, pareil, de chez Action. Hein, quasiment tout vient de chez Action, de toute façon. Le globe, la plante tombante un petit peu. Ensuite, donc là, on a une première fenêtre qui donne sur l'extérieur. J'ai toujours ce petit meuble-là qui est un petit peu le meuble à tout faire, hein, où je prends voilà, mes enveloppes de courrier, des ciseaux, des scotch, des trucs comme ça. Donc pareil, vous voyez, il y a des trucs qui traînent, donc on va continuer à enlever. Ici, j'avais installé donc toujours des petits lierres un petit peu partout et surtout un miroir où on a suffisamment de recul par là pour, avant de partir, voir si on est bien correctement habillé. Voilà ce genre de petits détails. Donc là, vous voyez, en passant, je vais retirer ce qui traîne et que les enfants ont laissé. Donc toujours par ici, sur le dessus, j'ai des changements à faire parce que comme vous le voyez, on a rebrassé des choses et du coup, on a tout bourré derrière là et ça va pas du tout. Voilà, là j'ai quelques livres qu'il faut que je finisse de trier. Certains sont des livres de cuisine, donc qui vont rester plutôt côté cuisine. Ce petit ensemble de petits tiroirs en bois qui était plutôt dans la chambre des enfants, à un moment donné dans la mienne, et bon, ça n'arrête pas de bouger, donc voilà. J'envisage également un changement au niveau des rideaux. Alors, bah, c'est les tout premiers que j'ai mis depuis que je suis ici. Donc déjà, j'aime bien toujours avoir des paires de rechange, surtout quand c'est des petits comme ça, parce que déjà quand je les lave et tout. Et puis, j'ai envie de donner un petit peu plus de contraste au niveau des pièces. Donc je pense que je vais un petit peu foncer, sans trop foncer, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais peut-être trouver quelque chose d'un peu plus chaud, je ne sais pas trop, il faut que je regarde. À chaque fois que je vais dans des enseignes, je n'ai pas les dimensions, donc je n'y pense pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui risque d'évoluer. Donc au niveau cuisine, alors pas forcément facile à aménager puisque c'est une pièce un petit peu tout en longueur, hein. Donc il n'y a pas trop le choix au niveau de l'organisation de l'électroménager et tout ça. Du coup on passe de l'autre côté du comptoir. Cette poubelle, je sais absolument pas quoi en faire parce que esthétiquement parlant, j'aimerais qu'elle soit dans le garage, mais c'est juste pas pratique. Moi j'ai besoin d'une poubelle dans la cuisine, c'est impératif. Et je crois qu'elle a fait tous les murs de la maison en fait. Et on ne lui trouve pas une place appropriée. Donc pour l'instant, elle est ici. Et par ici, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de changements depuis la dernière fois. Toujours les taches au sol, hein, clairement, ça je peux rien y faire. Donc je sais pas. Je sais pas si un jour je pourrais voir pour soi des grands tapis. Ce serait à mon avis la seule solution, sauf qu'après au niveau de l'entretien, c'est pas terrible. Mais c'est vrai que ce qui est ennuyeux, c'est que du coup, vous voyez, même quand c'est propre, nickel, on a toujours l'impression que c'est sale en fait. Et bon, quand on passe, on voit bien que c'est des taches, hein. Mais c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Ceci étant, c'est entre guillemets, c'est les soucis des linos comme ça un petit peu, hein, parce que c'est du plastique, ni plus ni moins, donc forcément ça vieillit très mal. Ici, je pense que vous vous souveniez, je vous avais présenté, je crois, dans un vlog ou autre, Insta, je sais plus, bref. J'avais recustomisé donc le sous-évier avec les 3 petites portes par ici que j'ai assorties au niveau de la façade ici du lave-vaisselle. Donc là pareil, hein, au niveau électroménager, la plupart sont des dons. J'ai eu cette chance-là. De fait, ma situation aussi également, bien entendu, hein, ça tombe pas du ciel non plus comme ça. Et
Hop, donc je vous montre juste là. Donc ça, c'est un peu tout l'équipement. Et j'ai organisé comme j'ai pu, puisque j'ai pas de rangement autre dans la cuisine. Donc là, j'avais mis... donc là, c'est les muffins qu'on a fait hier soir, qui attendent pour le goûter. J'ai réussi avec ces deux petits cubes de rangement que j'avais à faire une espèce d'installation et à monter le micro-ondes, vous voyez, par-dessus. Pour que ça fasse un petit peu plus rangé, on va dire. Et j'avais donc ce petit truc aussi là-bas de chez B&M que j'ai eu dans les tout premiers temps, qui m'est bien utile pour les rangements de base. J'essaye de garder le dessus du frigo à peu près propre, parce que pendant un temps, on mettait tout un tas de choses dessus. Et puis ça fait pas net, hein, clairement. Voilà, donc là je mets vraiment les trucs de base, pareil, qui ne logent pas dans d'autres endroits. Et là pareil, je voudrais remettre un vase ou quelque chose qui fasse un petit peu plus. Là, vous voyez, on avait commencé, on avait gardé un petit peu de déco, là, un dessous de... Enfin, c'est un espèce de dessous d'assiette avec des galets blancs qu'on avait récupérés, qui nous servent souvent au niveau de la déco. Donc voilà, par ici, pas de changement. La place du chien, voilà, les petits. Et là, on retourne sur l'espace salon. Donc voilà pour la pièce principale du bas. Ici, on arrive, donc là, on est toujours dans la pièce principale, hein, du côté de l'entre-deux cuisine, pièce de vie, sur la partie extérieure, jardin. Donc là, le fond que vous voyez où mon linge est en train de sécher, c'est le fond du jardin. C'est pas plus long que ça, mais c'est déjà très très bien. Avec la demoiselle qui en profite, j'ai encore laissé pour l'instant la petite table de jardin, mais il y a des belles journées en ce moment, donc ça peut toujours servir. Sur la partie gauche, j'essaye non plus de ne pas déranger le voisinage. Je vous montre un petit peu, donc j'ai quelques arbustes là que je suis justement en train de tailler d'ailleurs, puisque l'idée c'est de les laisser pousser plus en hauteur pour couper un petit peu le vis-à-vis. Et pareil de l'autre côté, voilà. Mais après, tout ce qui déborde un petit peu sur les côtés, je suis obligée de tailler, parce que sinon ça gêne lorsqu'on passe, etc. Je vais vous montrer le reste du bout du jardin. Je vais peut-être pas parler forcément, parce que je suis dans un quartier où il y a toujours un peu de monde. Donc je mettrai un fond musical si c'est le cas. Donc là, on est sur la partie qui est sur le côté, hein, du jardin, donc qui est en cours d'aménagement. Puisqu'ici, j'avais des arbustes qui me posaient un petit peu souci, donc je suis en train de les retirer. Et le but étant de préparer le jardin pour... on a de la visite. Je prépare un petit peu le terrain pour le printemps prochain, on va dire. C'est-à-dire que là, une fois que j'aurai terminé ici, je vais remettre propre. Je vais pouvoir passer un coup de tondeuse. Et l'idée, c'est de pouvoir envisager de faire quelque chose ici l'année prochaine. Voilà, parce que là, j'avais un énorme buisson et ça montait avec du lierre, vous voyez, il en reste encore un petit peu. Et donc ça coupait un peu, parce que c'est pareil, c'est une partie qui est ensoleillée tout l'après-midi. Donc je trouvais ça gênant d'avoir un gros arbuste qu'il faut tailler en plus tous les 4 matins. Donc voilà, et après vous avez la partie qui donne du côté de la route là-bas, vous voyez mes chères poubelles, et l'arbre de ce côté. Donc voilà pour la partie jardin. J'oubliais aussi, du coup, j'ai mis en place la fameuse petite citrouille de chez Action. Pour le coup, je l'ai mise là pour l'instant, sur cette table blanche que j'avais pris. Je crois que c'est du Action aussi, ça, je me rappelle même plus, pourtant je voulais filmer. Voilà, donc là, elle va être plus mise en valeur le soir, hein, forcément, en l'allumant. Mais je vais l'allumer maintenant quand même. Ça rend quand même assez joli au niveau de la pièce. Donc là, forcément, il fait jour, donc ça rend pas la même chose, mais ça va être bien bien sympa au niveau des petites soirées. Donc j'ai envie d'apporter voilà, vraiment des petites touches comme ça, chaleureuses. Là, comme je le disais, il refait beau et chaud, donc on est un petit peu déstabilisé encore. Mais voilà, il n'empêche que ça y est, on est en automne. Alors on passe à l'étage du coup. Donc on arrive sur le palier. On a mis ce petit tapis ici en attendant, mais il n'est pas ici à la base. Pareil, je vous dis, ça bouge tout le temps, hein. Donc ce petit coin, je vous l'ai déjà partagé. Ma fille s'est fait une joie de rajouter des trucs derrière qu'il faut encore que je range. J'ai mis quelques petits, histoire de quelques petites décos, mais ça c'est pareil, ça arrête pas de bouger. Du coup, c'est pareil, ça va être modifié, parce que je trouve que déjà les têtes de chevaux de ma fille derrière, ça n'a rien à faire là. Et la plante verte, qui est une plante artificielle, ne va pas, je trouve, avec le fond. Elle est noyée dans la verdure du truc, donc... Voilà, pour le coup, c'est plus quelque chose, je trouve que du doré ou quelque chose comme ça ressortirait mieux. Donc ça va évoluer
aussi. Donc sur cette partie-là, j'avais refait les peintures hein, complètes de l'endroit. Par ici, le dressing, donc je vous ai dit, vous voyez, depuis mon dernier vlog, ça a un peu évolué, mais pas tant que ça. J'ai simplement enlevé les affaires d'été, comme je vous l'avais dit, j'ai dû juste garder une petite pile de débardeurs et tout ça. Et pour l'instant, voilà, tout est comme ça, c'est pas forcément définitif, puisque du coup, vous voyez, ça se casse un peu la figure sur les côtés, donc il y a des choses à voir. Et au niveau du haut, on n'a pas fini de trier parce que du coup, comme je vous le disais, il y a aussi quelques affaires qu'utilisent les enfants. Et donc du coup, il faudrait quand même qu'on sépare un petit peu mieux les choses. Et voilà, donc la réorganisation, il me reste encore un bac en bas. Vous voyez, il reste quelques trucs par rapport à la dernière fois, mais c'est pas fini, c'est extrêmement long du coup. En tout cas, toutes les affaires d'été sont parties. Alors ensuite, on arrive par ici sur ce côté du palier, hein, si je puis dire, deux chambres desservies. Donc pour le coup, la mienne, qui pour l'instant est en grand chantier, voilà, le linge à repasser, etc. L'autre qui est à ma fille par ici, qui est, je vous montre grosso modo, très très lumineuse. Et c'est la plus grande des chambres. Elle dispose, moi j'en ai pas dans ma chambre, de placards intégrés au mur. Donc ça c'est juste génial. Donc ça sur la partie supérieure, je n'ai pas encore refait parce que c'est vraiment des gros chantiers. Et je n'ai pas refait, donc du coup je les laisse accrocher un petit peu ce qu'elles veulent. Voilà, s'il y a des petits trous, des choses comme ça, ce sera refait de toute façon à un moment donné. Je vous fais un petit coucou par là-bas. Là, c'est en cours d'être terminé. Donc, elle voulait toute une partie de mur avec des lierres comme ceci. Et elle a vu ça sur Instagram ou je sais pas trop quoi. Donc là, sur le côté, ça se casse la figure. Faut que j'y retouche. Voilà, où il y a le plus possible en fait de lierre avec le miroir au milieu. Et voilà, au milieu du niveau de sa tête de lit. Donc voilà grosso modo pour une des chambres. Alors elles se ressemblent à peu près toutes, si ce n'est au niveau des tapisseries. On va dire que celle-ci c'est la plus potable. Alors je vous montre brièvement la mienne qui, comme je vous le dis, il y a beaucoup de boulot en ce moment parce que je m'en sers de stockage en attendant du fait voilà, de manquer de meubles de rangement et tout ça. Donc là c'est ce que je vous disais, c'est les parties que j'aimerais refaire le plus rapidement possible. L'autre chambre c'est la même tapisserie. Donc c'est vrai qu'elle est très... Alors elle n'est pas spécialement abîmée, quoi qu'il y a des taches par endroit. Elle se décolle quand même par endroit aussi. Et c'est surtout qu'elle donne une teinte aux pièces. Ben voilà, très jaunâtre, enfin c'est très tristouné, on va dire. Et voilà, donc sur ce côté-là, c'est un peu, vous voyez, donc là c'est le gros chantier, je vais m'y mettre. Le coin où je filme et où je me prépare, j'aimerais provisoirement mettre un fond au niveau de l'angle là-bas. Mes fonds YouTube que j'avais avant, je les ai pas récupérés, j'ai pas pu les récupérer, donc je vais voir. Je vais voir un petit peu comment je fais, mais du moment où je vais m'engager en fait à faire les travaux, c'est un énorme boulot hein, quand même, parce qu'il y a tout le détapissage déjà. Ça veut dire aussi que le temps des travaux, il faut condamner la pièce, donc c'est pas rien. Et là, donc, on repasse au niveau du palier et vous avez ici le même style de chambre qui est celle de mon autre fille avec, comme je vous disais, le même style de tapisserie toute jaune là qu'il est donc prévu que je refasse. Et pour le coup, pareil, deuxième gros chantier qui va condamner la pièce, quoi. Alors on termine avec la dernière pièce de l'étage, hein, du coup, donc la salle de bain. Je vous montre brièvement, hein, pas spécialement en détail, c'est surtout pour vous parler aussi des petits accessoires que j'utilise, les petits meubles, etc. Donc on a une douche qui avait été réaménagée comme ceci. Donc, bon, c'est pas l'idéal. Mais bref, c'est comme ça. Voilà, donc beaucoup de choses viennent de chez Action et B&M de manière générale. Je vous en avais parlé au fur et à mesure des vlogs. La petite poubelle là-bas, il me semble que c'est Action, je crois. Le petit meuble là que j'avais tant galéré à monter, c'est B&M. Voilà, la petite tour qui est bien pleine, je suis en train de terminer plein de produits. La petite tour, je l'avais commandée sur Shein, il me semble. Où voilà, je mets les produits du quotidien. Bon, à savoir qu'on est trois hein, dans cette salle de bain, donc ça va vite.
Le petit meuble par ici, c'était un... Ça m'arrive très rarement, mais c'était un produit que j'avais trouvé en solde à But, je crois. Vraiment pas cher du tout et je trouve il a bien sa place, il a son style. Donc pour mettre voilà, tout ce qui est serviette de toilette, etc. et tout ce qui est accessoires pour cheveux, sèche-cheveux, machin. Sur le dessus, c'est un arrangement comme on peut, hein, parce que vous voyez, là c'est pareil, hein, j'ai aucun meuble de rangement, rien du tout. Donc voilà, j'ai fait une petite caisse en bois là comme ça que j'avais trouvé aussi chez Action, ils en avaient plein à un moment donné. Où on met un peu les produits qui traînent, voilà, et puis des petits trucs de rangement. Donc pour les brosses à dents, je crois que c'est Action. Les pots en verre, j'avais dû les avoir, je crois que c'est à Leclerc, dans les trucs d'aménagement. Et puis les petits trucs en bois comme ça que j'avais accrochés un petit peu partout. Du coup, j'en avais pris 2 lots. Donc celui qui est en bas, c'est par 3 à chaque fois. Donc là, c'est moyennement rangé, hein, clairement. Donc voilà pour la partie un petit peu, parce qu'elle est assez petite, hein, donc on peut pas mettre trop de choses. Et par ici, j'avais ce petit meuble en bois également. C'est un des premiers trucs que j'avais acheté, ça aussi. Pareil, ça Action, il me semble. Donc voilà, il y a toujours un tas de choses à mettre dedans. La salle de bain, comme je vous le disais, étant petite. Au niveau du haut de la douche, là, on a opté pour, vous voyez, de chaque côté, en fait, les trucs accrochés. D'un côté, les serviettes, puis l'autre, les produits pour les douches. Voilà, là, c'est pareil, hein, c'est histoire que ça prenne pas trop de place. Après, ce que j'aime bien dans cette... Alors là, forcément, c'est en plein jour, donc l'image n'est pas très très claire, c'est que c'est une salle de bain qui est très lumineuse, donc ça c'est cool, on n'a pas besoin d'utiliser tout le temps la lumière, et pour aérer, très pratique aussi. Et donc voilà pour l'étage, je pense que j'ai à peu près fait le tour, donc je vais redescendre et on va peut-être conclure cette vidéo quand même. Bon écoutez, voilà, je fais la conclusion de cette vidéo avec un autre look que celui que j'avais au départ. Je me doutais que cette vidéo prendrait plusieurs jours, d'autant que j'avais des choses à faire dans chaque pièce, re-ranger, etc. Ça donne la motivation aussi. Donc voilà, j'espère que ce petit house tour vous aura plu. Comme je vous le disais, c'était aussi histoire de partager voilà, les quelques éléments de déco, ce genre de choses. Je sais que je vous aimais bien quand je vous fais ce genre de choses en général. Donc souvent des choses à petit prix, petit budget. Voilà, pour essayer d'aménager au mieux. Donc au plaisir de vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous. Bye.